Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de culottage de théière. Alors, nous allons faire le distinguo entre le culottage d'une théière neuve et le phénomène de mémoire, comme on dit. On appelle souvent les théières en terre brute des théières à mémoire. Nous allons voir comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela. Alors, le culottage d'une théière, ça désigne donc deux notions. La première, c'est le fait d'initialiser une théière. En effet, si on prend une théière neuve, c'est par exemple le cas de cette théière-là, en fait, si on commence direct à infuser du thé, eh ben, on va avoir un petit goût de terre, un goût de neuf, avec des saveurs qu'on ne va pas vouloir. Donc on ne va pas chercher à infuser directement un thé qui coûte super cher dans une théière neuve. On va d'abord avoir envie de l'initialiser avant de commencer à y mettre nos précieuses feuilles. Également, si jamais on récupère par exemple une théière usagée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dedans, on peut avoir envie de réinitialiser la théière. Alors il y a des techniques, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, on en parlera sûrement dans une future vidéo, mais qui permettent d'enlever toutes les traces des infusions passées pour recommencer à zéro. Donc après cette étape, on aura envie de recommencer et donc de réinitialiser la théière avant d'y infuser de précieuses feuilles. Mais le culottage, c'est aussi l'impression des saveurs dans une théière avec le temps. On dit souvent qu'il faut une théière par type de thé, c'est plus ou moins vrai, mais les infusions successives vont laisser des traces qui, avec le temps, culotteront la théière. Donc voilà, cette première partie voulait vraiment faire le distinguo entre le culottage initial et le culottage sur la durée. Alors sans vouloir faire un cours de physique, parce que j'en serais incapable, juste quelques mots sur le principe de culottage. En fait, le thé va être principalement composé d'éléments comme par exemple des huiles essentielles ou des sels minéraux qui vont pénétrer petit à petit dans les tout petits interstices qu'il y a dans la terre. Alors donc, ce qu'on va chercher à culotter une théière neuve, on va chercher à libérer ces interstices des restes de petites terres de cuisson, de particules de poussière, et lorsqu'on va culotter les théières sur la durée, en fait, on va avoir envie de remplir ces tout petits interstices avec des choses bien, des huiles essentielles, etc., des sels minéraux qui, après évaporation, vont laisser un petit résidu, donc dans ces tout petits interstices. Ce culottage va dépendre de la porosité de la terre. Et là, les théières ne sont pas égales. Ça va dépendre de leur composition, mais aussi et surtout de leur mode de cuisson, de la température de cuisson. Donc là, je ne vais pas me risquer à dire n'importe quoi. Il faut juste savoir qu'on peut avoir des terres qui sont très dures, avec donc par exemple, de tout petits interstices, comme cette théière-là, qui est vraiment, à l'intérieur, elle est vraiment limite brillante, et elle va très très peu se culotter, et avec d'autres théières, par exemple comme celle-ci, qui la terre va être beaucoup plus souple, et il va y avoir en gros de plus gros interstices dans lesquels vont se loger plus facilement les particules, et donc qui va prendre du caractère, se culotter plus rapidement. Alors, pour culotter une théière neuve, il y a plusieurs possibilités. Il y a des possibilités minimalistes qui vont être, par exemple, je rince avec de l'eau bouillante et je fais directement monter. Je prends en compte le fait que, ma foi, sur les premières sessions, je vais peut-être avoir des petites saveurs off, etc. Mais je fais avec, la théière se culottera avec le temps, et voilà. Donc je rince et je l'utilise. Une autre méthode consiste à sacrifier du thé, de prendre généralement une
belle quantité de thé, rincer la théière, on met du thé, on infuse pendant très longtemps, quelques heures, etc. Ensuite, on vide, on réinfuse, on remet de l'eau chaude. C'est une opération qui peut éventuellement, on peut le lire des fois, être répétée plusieurs fois. Donc utiliser plusieurs fois une bonne quantité de thé pour culotter la théière. Je ne mets pas de jugement sur ces différentes méthodes parce que, après tout, chacun fait comme il veut. On peut essayer une méthode, si on sent quelques saveurs off dans la session d'après, et ben on arrête et puis on reprend une méthode de culottage. Là, chacun fera comme il veut. Une autre méthode qu'on peut voir aussi assez souvent, c'est le fait d'immerger la théière dans une casserole dans laquelle on fait bouillir du thé en même temps et laisser comme ça plusieurs heures. C'est une méthode qui est relativement dangereuse car l'ébullition de la casserole en fait va pouvoir choquer la théière et la faire cogner sur les parois, et il n'y a rien de mieux pour casser son matériel qui donc est susceptible d'être tout neuf. Donc si vous utilisez cette méthode, mettez du thé dans une casserole, vous mettez de l'eau, vous portez à donc juste un peu l'ébullition vers 110-80 degrés, vous y plongez en faisant attention parce que c'est chaud votre matériel, vous le laissez quelques minutes, vous retirez, vous laissez sécher et éventuellement vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois. Donc, ces différentes méthodes, ce sera vraiment à vous de voir. Ça dépendra aussi de l'état de votre matériel. Si quand vous recevez la théière, elle paraît ma foi propre, qu'il n'y a pas, vous pouvez sentir à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'odeur bizarre, etc. Un culottage relativement simple suffira. Et puis, ma foi, si vous sentez quand même des odeurs assez fortes, ou si après une première méthode simple, il y a encore des résidus d'odeur ou de goût, n'hésitez pas à refaire ou utiliser des méthodes un peu plus radicales. Alors parlons un peu culottage sur la durée. On entend souvent qu'il faut un type de théière par famille de thé. Attention, c'est souvent un argument commercial pour essayer de vous refourguer le plus de théières possible. Des fois, moi j'ai déjà entendu des vendeurs qui disent « Ouh là là, il vous faut une théière pour les poires jeunes, une théière pour les poires adolescents, une théière pour les poires vieux, une théière pour les poires fermentées artificiellement, une théière pour les houblons verts, une théière pour les houblons un peu travaillés, une théière pour... On n'en finit pas, donc attention. À savoir que c'est aussi un alibi qu'utilisent assez librement les fans de théière pour s'acheter plein de matériel. Donc, il faut prendre des pincettes. Il faut aussi savoir que les théières ne sont pas égales par rapport à leur mémoire. Comme je disais tout à l'heure, il y a des théières qui vont être plus poreuses que d'autres et donc qui vont retenir plus que d'autres les sessions passées. Par exemple, cette théière-là, c'est une théière assez souple. Je la dédie aux poires sauvages. C'est des poires qui ont une personnalité quand même assez particulière. Et au bout d'une quinzaine de sessions avec des poires sauvages, quand on la préchauffe, on fait que la préchauffer, on sent déjà que, ah oui, tiens, on pourrait presque deviner à l'aveugle à quoi sert cette théière. Par contre, cette théière-là, je m'en sers très librement pour quasiment toutes les familles de thé, du puer, quel que soit l'âge, du houblon, qu'il soit torréfié ou non, etc. Généralement, je me fais plaisir, j'utilise cette théière. Et je n'ai vraiment pas le sentiment de sentir l'influence des sessions d'avant sur ce thé. La raison, comme je disais tout à l'heure, c'est que sur des terres plus dures comme ça, les interstices sont plus petites et donc le culottage, les huiles essentielles ont de la peine à rentrer, à pénétrer dans le cœur de ces théières. Alors, profitons de cette vidéo pour parler de choses qu'on voit assez communément dans les vidéos, les explications de Gunfucha, mais qui ne sont pas forcément productives pour avoir une bonne tasse de thé ou pour culotter sa théière. Alors, ce qu'on voit généralement lorsque on utilise une théière pour le Gunfucha, on voit des gens, alors excusez-moi là je fais la démo avec de l'eau froide, mais bon, il faut dire que ça pareil de l'eau chaude. On voit les gens donc qui infusent du thé en remplissant la théière jusqu'au bout, qui font un peu déborder, qui rajoutent le couvercle et qui rajoutent encore un peu d'eau comme ça.
À cela, alors chacun fera évidemment comme il veut, mais sachez qu'en faisant ça, vous n'allez pas profiter des huiles essentielles qui sont dans votre thé. En effet, les huiles essentielles, elles nagent à la surface de l'eau. Donc, lorsque vous remplissez comme ça, vous vous rendez bien compte que toutes les huiles essentielles, elles ne seront pas dans votre tasse, elles ne participeront pas non plus au culottage intérieur de votre théière, elles sont dans votre bateau à thé. Au mieux, elles serviront à donner une jolie patine à votre théière. Mais bon, entre nous, généralement, on préfère améliorer le rendu de sa théière qu'elle soit jolie. En tout cas, personnellement, j'ai pas grand chose à faire que ma théière soit jolie extérieurement, je préfère qu'elle me fasse du bon thé. Pour remédier à cela, lorsque vous remplissez votre théière, faites-le environ jusqu'à un petit niveau, arrêtez-vous à quelques millimètres du bord. Également, lorsque vous placez le couvercle, faites-le de façon très délicate, de façon à ce que le thé ne déborde pas ni sur les bords de la théière, ni par le bec. Si vous rajoutez de l'eau chaude pour garder le tout au chaud, faites-le tout autour du bouton du couvercle, mais surtout pas dessus, parce qu'on voit, hein, quand je verse dessus, en fait ça fait déborder l'intérieur. Donc, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Vous avez vraiment envie de boire ces huiles essentielles, plutôt qu'elles se retrouvent au fond de votre bateau à thé. Sachez également que le culottage d'une théière, ça se fait sur la durée. Une théière sur laquelle vous allez vraiment voir l'influence du culottage, ça va être une théière qui va être énormément utilisée. Si vous avez une demi-douzaine ou une dizaine ou plus de théières, vous allez les utiliser tellement rarement que en fait, l'influence des sessions passées va s'estomper un peu avec le temps et vous ne verrez pas vraiment de grosses différences. Donc, utilisez une théière tous les jours, H24, là vous allez vraiment commencer à voir l'impact de ce culottage. Mais au-dessous, il faut aussi apprendre à relativiser tout ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous avez fini, lorsque vous êtes prêt à jeter votre thé, remplissez une dernière fois d'eau chaude et laissez par exemple l'infusion se faire toute la nuit. Des fois, vous aurez des bonnes surprises en goûtant cette infusion le matin, surtout avec les houlons, ça peut donner des choses qui sont vraiment excellentes. Moi, je le fais avec quasiment tout l'été, bien que j'utilise peu de théière, mais à chaque fois, je le fais. Et à chaque fois, on a des très bons résultats et on peut continuer et gagner une ou deux infusions comme ça sur le thé. Également, et je finirai par ça, lorsque vous avez cette fois-ci totalement fini votre session, préférez laver votre théière à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude. On voit parfois des gens qui conseillent de retirer les feuilles, débouillanter l'intérieur de la théière avant de la faire sécher. Sachez qu'en faisant cela, les huiles essentielles qui seront à l'intérieur, qui auront commencé à se loger dans les petits interstices de votre théière, elles vont se déloger beaucoup plus facilement parce qu'elles sont plus solubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Donc si vous avez envie de participer au culottage intérieur de votre théière, préférez un petit rinçage minimaliste à l'eau froide qu'un débouillantage de l'intérieur de votre théière. Voilà pour cette vidéo sur le culottage des théières. J'espère que vous y aurez appris 2-3 trucs. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents thés.